Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces guidances sentimentales de janvier 2023. On va aller voir ensemble un peu les énergies qui peuvent se présenter à vous dans ce domaine de vie relationnel, sentimental, que vous ayez quelqu'un dans votre vie, quelqu'un dans votre cœur ou que vous soyez célibataire. On va voir le message qui ressort. Évidemment, gardez à l'esprit que ça ne pourra pas parler à tous ceux qui vont visionner cette vidéo, c'est évident. Donc prenez uniquement si ça fait écho pour vous, si ça vous aide à cheminer, à avancer. C'est le but de ces guidances, donc voilà, c'est pas forcément de la voyance, il est bien évidemment que de la voyance pour des centaines de personnes qui vont regarder une vidéo. On vit pas tous la même chose et on peut pas avoir un message qui soit pile correspondant à ce qui va nous arriver. Donc ça reste un éclairage, ça reste un outil et c'est comme ça qu'il faut le prendre. Alors n'oubliez pas de garder votre libre arbitre toujours par rapport à ces tirages, de voir comment ça vibre pour vous. Et puis si vous avez envie de développer, de poursuivre avec moi, eh bien vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc, dans votre mail, vous me donnez uniquement, j'insiste bien sur le uniquement, des prénoms, des dates de naissance et le domaine de votre question. C'est professionnel, c'est sentimental, c'est financier, mais ne m'influencez pas avec une question. Je ne veux rien savoir de la situation actuelle, sinon cette première approche, elle perdra forcément de son intérêt. Donc, restez vraiment le plus large possible. Pour ce tirage sentimental, on va utiliser, je vais vous raconter une petite histoire avec l'oracle des miroirs, avec l'améthyste love. On va faire un tirage avec ces deux oracles simultanément, en fait, pour voir un petit peu ce qui ressort. On ira prendre quelques cartes du tarot pour voir vos forces, vos faiblesses, et puis quels conseils les cartes peuvent vous donner. Et on terminera avec une carte conseil de l'oracle du voyageur sacré. Voilà pour le programme. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bienvenue les balances pour ce tirage sentimental de janvier 2023. On va regarder ensemble le message pour vous avec l'oracle des miroirs, l'améthyste love. On fait un tirage simultané de ces deux oracles pour voir ce qu'ils ont à nous raconter pour vous. Sur ce mois de janvier, on ira prendre quelques cartes également du tarot pour voir vos forces, votre défi et le conseil que les cartes ont à vous donner, les balances, sur ce mois de janvier. Et puis on terminera avec une carte du voyageur sacré. Voilà pour le programme. Alors vous avez un décor un petit peu différent. Si vous regardez vos différents signes, eh bien peut-être que vous verrez que voilà, on n'est pas dans le même contexte. Je ne suis pas à mon domicile au moment où je fais ces tirages. Donc on est sur un décor un peu différent de d'habitude. Allez les balances, quel est le message pour vous pour ce mois de janvier au niveau love? Qu'est-ce qu'on nous dit pour les balances pour ce mois de janvier? Les balances pour ce mois de janvier. Les balances. Allez, c'est parti. On découvre la première carte pour vous. On nous parle d'amitié et de magie, d'amour envoûtant et passionnant. Ok, alors ici, on pourrait nous parler de plusieurs choses pour vous, les balances, sur ce mois de janvier. Peut-être que pour certains d'entre vous, eh bien, vous êtes sous le charme d'une personne qui est pour l'instant, on va dire, dans la catégorie amicale pour vous, avec cette carte de l'amitié. On peut nous parler d'une amitié un petit peu amoureuse, d'être attiré, d'être envoûté par une personne de son entourage social. Donc ça peut être un ami directement, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est dans l'environnement amical. Ça peut être la première lecture que l'on va avoir de ces deux cartes. Alors bien sûr, le message, il va on va dire, s'affirmer au fur et à mesure du tirage. Mais on nous parle en tout cas ici d'envoûtement, on nous parle de passion, on nous parle de magie, on nous parle d'être un petit peu subjugué par une personne, d'être un petit peu voilà, sous le charme complètement d'une personne. Alors encore une fois, ça peut être quelqu'un qui est dans votre cercle amical,
Mais on peut nous parler aussi ici avec la carte de l'amitié, de soutien, voilà, d'une personne qui est là pour nous, sur qui on peut compter. Et ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes déjà dans une relation sentimentale, hein, pour certains d'entre vous. Mais si vous êtes déjà dans cette relation sentimentale, ça veut dire que vraiment, cette personne, eh bien, vous avez l'impression que le soutien est omniprésent, que c'est quelqu'un avec qui vous pouvez partager vos peurs, vos joies, vos peines, etc., etc. Donc, on commence avec un peu de passion pour vous, les balances, sur ce mois de janvier. On continue. On a la victoire. Et on a ici la rencontre. Ben ouais, ok, il y a de la nouveauté dans l'air pour vous, les balances. Alors ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré assez récemment, comme je le disais, peut-être quelqu'un avec qui la relation a commencé de manière un peu fraternelle, amicale, et puis... pour d'autres, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez dans le cercle de votre cercle amical, on va dire, d'accord? On a la victoire, on a la rencontre. Donc là, on nous indique quand même une relation, une nouvelle rencontre qui nous amène vraiment un sentiment de profonde joie, de profonde estime de nous, parce que la victoire, on se sent flatté avec la victoire. On obtient ici une forme de succès par rapport à cette relation. Donc, est-ce qu'on est flatté parce que justement cette personne, peut-être que l'on convoite depuis longtemps dans notre environnement, eh bien, les choses vont se préciser peut-être pour vous sur ce mois de janvier, parce que la carte de la rencontre, elle peut nous parler aussi, pas forcément de la nouvelle rencontre, mais de se rencontrer, de se retrouver, de se donner rendez-vous. Vous voyez, il y a quelque chose, en tout cas, de cet ordre pour vous sur ce mois de janvier. Donc, pour certains, c'est vraiment une nouvelle rencontre qui va vraiment vous envoûter, vous passionner, et voilà, vous allez être complètement sous le charme de cette personne. Et puis pour d'autres, ça va être l'évolution dans le cadre d'une relation où jusque-là, eh bien, on passait de bons moments ensemble, mais on n'était pas encore vraiment sur la note sentimentale. Ok, on poursuit. On a la carte de l'enfermement et la carte de la réconciliation. Ouais. Moi, j'ai l'impression que là, pour vous, les balances, ça peut vraiment être une personne qui est rentrée dans votre vie récemment ou qui va rentrer dans votre vie sur ce mois de janvier, et quelqu'un qui va vous sortir un petit peu de votre solitude, quelqu'un qui va vous sortir un petit peu d'un sentiment de rejet, d'abandon, d'isolement que vous pouviez ressentir jusque-là. La réconciliation, c'est la paix et l'amour, d'accord? C'est peace and love ici. Donc, on a vraiment une nouvelle personne. On a de la passion, et on a de la paix, on a de l'harmonie qui revient, et avec l'enfermement, j'ai l'impression que soit c'est quelqu'un qui fait que vraiment vous allez avoir ce sentiment de ne plus être seul, de pouvoir compter, je vous disais tout à l'heure, la carte de l'amitié, c'est une carte qui peut nous parler de soutien, d'appui, de vraiment pouvoir compter sur l'autre, de pouvoir confier à l'autre nos plus grandes peurs ou nos plus grandes peines, d'accord? Donc j'ai vraiment ici l'impression qu'il y a une personne qui rentre dans votre vie et qui vient vous apporter la lumière, qui vient vous apporter la paix, et qui vient vous sortir d'un sentiment de solitude ou d'isolement que vous traversiez peut-être déjà depuis quelque temps. Il y a vraiment cette idée-là pour vous. Ok, on poursuit. On nous parle de correspondance, de messages et de secrets. Ok. Ça peut être en lien avec cette carte de l'amitié. Je vous ai dit, ça peut être une relation un peu amitié amoureuse, ça peut se passer dans votre cadre social, dans votre cadre amical. Alors, on voit ici qu'avec la correspondance, eh bien, on échange, il y a de la communication, il y a des messages, soit par téléphone, soit par mail, soit sur les réseaux, enfin bref, on communique ici avec cette personne, mais j'ai l'impression, avec cette carte du secret, que tout ça, c'est pas vraiment encore officiel. Peut-être que vis-à-vis de l'extérieur, vous vous présentez comme des amis. Vous vous présentez pas encore comme des amants ou des amoureux. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, il y a ici l'idée d'échanger de manière un peu discrète, un peu secrète, un peu cachée vis-à-vis de l'extérieur avec une personne rencontrée récemment et quelqu'un dont vous êtes totalement sous le charme avec cette carte de la magie. D'accord? Donc là, il y a vraiment quelque chose de très joli qui se dessine pour vous, parce que ce lien, cette relation, cette rencontre, cette personne, eh bien, elle vient vraiment vous sortir de votre célibat, peut-être pour certains, dans lequel vous êtes depuis longtemps. Mais pour l'instant,
ça a l'air un peu ambigu, en fait, l'histoire. Vous voyez? Ça a l'air un petit peu ambigu. Alors, je ne sais plus quel signe, parce que je suis dans la fin des tirages, là. Et il y a eu un autre signe qui avait aussi cette notion un petit peu d'amitié amoureuse. Alors, n'hésitez pas à aller regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, parce que si jamais ça vous parle, eh bien, voilà, il y avait aussi cette notion-là qui ressortait pour un autre signe. Je n'ai absolument plus aucune idée duquel c'était. On a la joie, ben ouais, regardez quand même ici, la joie, la paix, on a l'union. Il y a vraiment ici une relation qui peut devenir quelque chose de très sérieux hein, pour vous, les balances, sur ce mois de janvier, une vraie rencontre qui allie, j'ai l'impression, la sincérité, le soutien, la compréhension, le fait ici avec la carte de l'amitié qu'on a des points communs, on a des activités communes, on a des ambitions communes. Vous voyez, il y a vraiment ici avec la carte de l'amitié l'idée d'être sur la même longueur d'onde, de se retrouver en l'autre. D'accord? Et vraiment, l'idée que cette rencontre, que cette nouvelle personne dans votre vie, eh bien, elle vous apporte la joie, elle vous sort un petit peu de votre quotidien, elle vous sort un petit peu d'un sentiment d'isolement que vous viviez, et même si pour l'instant ça reste un petit peu ambigu, ça reste un petit peu flou, ça reste un petit peu secret, c'est peut-être un lien qui se passe pour le moment que par Internet, que par des échanges à distance. Désolée, la vidéo a coupé, petite panne de batterie, problème technique. Mais ouais, pour vous les balances, il y a vraiment quand même ici l'idée de très bonnes nouvelles pour vous, d'un lien qui peut vraiment vous mettre le cœur en joie, qui peut vous redonner du peps, qui peut vous redonner de la dynamique, qui peut vraiment vous faire revibrer le cœur, j'ai l'impression ici avec la joie et l'enfermement, comme si cette relation, elle vous sortait un petit peu de vos carcans, comme si elle vous sortait de vos idées noires, comme si elle vous sortait d'un sentiment ici d'introspection, d'une phase d'introspection, hein, peut-être que vous avez traversé pendant quelque temps, et il y a vraiment l'idée ici d'une communication sincère. On a le verdict. Et on a la jeune femme superficielle. Ok. Ici, avec la carte du verdict, il y a des décisions qui sont prises. Il y a vraiment cette idée de nouvelles. Le verdict, il vient nous parler d'un choix. Il vient nous parler ici de nouvelles, d'accord, hein, que vous attendez et qui vous... On voit bien ici que ces nouvelles, que ces décisions... elles vous apportent le bonheur, elles vous apportent du positif. C'est des bonnes nouvelles qui viennent vers vous. Ce verdict, ici, il est porteur d'amour, de joie, de célébration. Cette personne, elle a peut-être ici envie de s'engager vraiment de manière durable avec vous, même si c'est une rencontre récente, on peut nous parler vraiment de rapidité dans l'engagement, hein, de liens qui... Vraiment, il y a cette notion d'intégrité, de fidélité pour vous sur ce mois de janvier, les balances. Alors, on a cette jeune femme superficielle qui ressort en fin de tirage. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Que ce soit homme ou femme, hein, peu importe, on est dans un tirage général. Mais la jeune femme superficielle, c'est souvent ici une personne qui va pas toujours au fond des choses, ou quelqu'un qui reste un petit peu en surface, d'accord? Qui va pas forcément creuser, qui reste un petit peu dans les apparences, qui reste un petit peu peut-être dans la séduction, qui reste un petit peu comme ça, dans une certaine forme de légèreté. Et peut-être que cette personne que vous avez en face de vous, eh bien, c'est quelqu'un qui est plutôt comme ça habituellement. C'est pour ça qu'on a cette carte de l'amitié. C'est peut-être quelqu'un que vous côtoyez jusque-là de cette manière-là, et on a un changement, une évolution ici probablement dans le lien. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On nous parle de voyage ici avec l'oracle des miroirs et de renouveau, de changement. Ouais. C'est peut-être quelqu'un ici qui est à distance de vous avec cette carte du voyage, hein, quelqu'un qui, d'où cette correspondance, d'où ces échanges ici qui sont peut-être un peu discrets, un peu secrets. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui est déjà en couple, hein, ici, peut-être que c'est quelqu'un qui est déjà engagé. Bon, mais c'est pas forcément comme ça que les choses sont ressorties pour moi de prime abord. Avec cette carte du voyage, en tout cas, on va nous parler de choses un peu différentes de ce qu'on a l'habitude. Pour moi, le voyage, c'est aussi quand on va découvrir d'autres cultures, d'autres manières de vivre. Il y a vraiment l'idée ici, peut-être, d'avoir affaire à quelqu'un
qui est totalement différent de ce à quoi vous avez pu être habitué. Quelqu'un peut-être qui vient de loin, qui est d'autres origines, d'une autre culture, je ne sais pas, mais il y a vraiment l'idée que là, pour vous, les balances, il y a une personne qui peut arriver dans votre vie ou qui est arrivée dans votre vie et qui vous donne des ailes, qui vous fait sortir de votre cocon, là, pour pouvoir aborder la vie avec plus de joie. Il y a vraiment la joie, la victoire, la paix, la réconciliation, le changement, la magie, la passion. Bon, les feux sont au vert pour vous, les balances, sur ce mois de janvier quand même, là. Hein. Allez, on regarde avec le tarot votre force, votre défi et le conseil qu'on peut vous donner au niveau sentimental pour ce mois de janvier. Allez, les balances, pour ce mois de janvier, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous? Votre force, votre défi et le conseil. Votre force, c'est le cavalier de denier. C'est de faire les choses en prenant le temps. Le cavalier de denier, il prend son temps, il est fiable, il est réfléchi, il est organisé et il vise à long terme. Le cavalier de denier, ça peut être l'énergie d'un signe de terre autour de vous. Quelqu'un, encore une fois, ici, sur qui on peut compter, parce que le cavalier de denier, c'est quelqu'un de très fiable, parce que c'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un qui a réfléchi et qui fait pas les choses n'importe comment, qui fait pas les choses de manière impulsive, de manière irréfléchie. Il est plutôt très posé, très organisé sur la manière dont il souhaite avancer. Donc ça, c'est votre force, et peut-être que c'est l'énergie, du coup, de cette personne-là, face à vous, vraiment, sur laquelle vous pouvez compter, qui vous apporte son soutien, parce que c'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un qui a les deux pieds sur terre ici. Le défi pour vous, les balances, la 8 de denier. Le défi ici, pour moi, avec la 8 de denier, ça va quand même être aussi de faire les efforts nécessaires. C'est-à-dire que si vous croisez sur votre route une personne qui peut vous sortir un petit peu, comme on le disait, d'une certaine forme d'isolement, d'enfermement, d'un cocon dans lequel vous étiez un petit peu enfermé, eh bien, ça veut dire aussi qu'il va falloir faire les efforts nécessaires pour aller vers l'autre, pour opérer ce changement, pour répondre un petit peu à la magie de la rencontre, d'accord? Et ce 8 de denier, il pourrait nous dire que vous pourriez avoir tendance un petit peu à procrastiner ou à reporter sans cesse les choses au lendemain en vous disant que oui, bah oui, ou je vais lui répondre, oui, on va se voir, oui, on va se... Vous voyez, il y a cette idée avec la 8 de denier de ne pas procrastiner, de faire les efforts ici pour que les choses puissent se construire sur la durée. Je vous ai dit, pour moi, cette rencontre ici, ça peut vraiment être une rencontre qui vous apporte de la stabilité, de l'engagement et de la construction. Et c'est vraiment ici ce que viennent nous dire les cartes. Et avec la 4 de coupe, eh bien, il y a l'idée de peut-être devoir un peu sortir de son inertie, parce que si cette personne, elle arrive dans votre vie, eh bien, vous pouvez être complètement subjugué par cette personne, mais en même temps, avoir pris l'habitude un petit peu de vous renfermer ou d'être dans une certaine forme de solitude, et donc ça peut vous demander des efforts ici, d'aller vers la légèreté, d'aller vers l'amour, d'aller vers la rencontre, d'aller vers... Vous voyez, il y a un changement ici dans vos énergies qui va être nécessaire. Quel est le conseil? La 5 de bâton. Ouais. J'ai l'impression que pour vous, ça peut être un petit peu un défi, cette histoire. Et le chariot. Encore une fois, on peut avoir cette notion de distance. Hein. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas... voilà, il peut y avoir une distance géographique entre vous. Ça peut être quelqu'un qui vient de loin. Il y a vraiment l'idée de devoir avancer, de devoir avoir confiance et de devoir se fixer une direction claire. La 5 de bâton, elle va nous indiquer qu'on peut être un petit peu dans un conflit intérieur. Nos désirs peuvent être un petit peu torturés sur ce mois de janvier parce que on ne sait pas trop peut-être dans quelle direction on veut aller. Maintenant, on vous dit posez-vous, réfléchissez, soyez calme, voyez les choses une étape à la fois. En tout cas, c'est ce que ferait ce cavalier de denier ici. Mais le 5 de bâton, c'est la carte de... un petit peu de l'instabilité dans ses désirs. Qu'est-ce que je veux? Il va falloir que je m'impose avec ce 5 de bâton. Il va falloir que je relève un petit peu le défi, peut-être, de m'ouvrir à cette personne.
de sortir peut-être du cadre amical, alors que je suis complètement subjuguée et sous le charme de cette personne, malgré tout, j'ai peut-être tendance à me la jouer un peu amicale parce que j'ai peur de passer à une étape supérieure. Voyez, ce 5 de bâton, il vous dit relevez le défi, relevez le challenge, battez-vous aussi pour ce en quoi vous croyez et mettez de l'énergie dans cette direction. Qu'est-ce qu'on vous dit ici avec le voyageur sacré? On vous dit ici, ayez une vue d'ensemble, voir d'en haut, prenez de la hauteur sur votre situation. Vous voyez encore cette montgolfière? Cette notion de déplacement, de voyage, de distance, de hauteur, de prise de hauteur ici par rapport à ce lien. On vous dit clarifier les choses, le tonnerre au loin. Clarifier les choses peut-être par rapport justement à cette notion. Je vous disais, on est dans le cadre d'une relation où on peut se demander si on est sur de l'amour, sur de l'amitié, qu'est-ce qui se passe, quelle est exactement la nature de ce lien. C'est peut-être ça que vous avez besoin de clarifier, mais ne serait-ce qu'à l'intérieur de vous, parce que vous pourriez avoir tendance à garder tout compte fait pour vous, vos ressentis, à ne pas oser vous enflammer, on va dire, pour cette personne. Et donc, du coup, il va y avoir ici cette idée de... Comme cette carte du verdict, à un moment donné, voilà, sur quel pied on danse, quoi. C'est quoi cette relation? C'est de l'amour, c'est de l'amitié, c'est quoi? Vous voyez, il y a vraiment cette idée de devoir prendre de la hauteur et de devoir clarifier cette situation pour que les choses puissent avancer de manière stable, fiable et qu'on sache, parce que le cavalier de denier, il veut savoir sur quoi il peut compter. Et il y a vraiment cette notion-là pour vous. Donc peut-être l'influence d'un signe de terre, encore une fois, dans vos énergies, mais il y a vraiment une belle rencontre qui est possible pour vous. Amour ou amitié, ce sera peut-être à vous de décider, ce sera peut-être à vous de, effectivement, de savoir où votre cœur vous porte, et puis peut-être aussi eh bien, de mettre les choses au clair dans cette relation, parce que vous pouvez être dans une ambiguïté qui peut vous déstabiliser ici, les balances. Bon. N'hésitez pas à me dire dans vos commentaires, à me laisser un petit mot en dessous de cette vidéo, c'est toujours avec plaisir pour moi de savoir comment ces guidances ont pu vous parler. Merci en tout cas pour votre présence, n'hésitez pas à liker pour soutenir cette chaîne sur YouTube. Excellent mois de janvier à vous et à très vite.